أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم
ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée nos actions, Inch'Allah, durant ce mois béni. Donc, pour ce mois béni, chaque jeudi, Inch'Allah ta'ala, je vais intervenir dans le thème, ou bien sur le thème, Ma'a al-Qur'an al-Karim, avec le noble Coran. Sachant que ce mois béni est le mois du Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a stipulé à plusieurs reprises dans le Qur'an al-Karim, où il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons révélé, nous l'avons descendu lors de la nuit du destin. Donc Allah, dans ce verset, il parle bien sûr du Saint-Coran. Donc mes chers frères et sœurs, le Qur'an al-Karim, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné à plusieurs reprises, Hudan wa nurun wa bushra wa shifa wa mawa'idha wa diya. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans le Qur'an al-Karim, nous a donné pas mal de descriptifs, pas mal de qualificatifs à ce sujet, concernant sa parole divine, c'est-à-dire le noble Coran. Donc c'est la guidance, c'est la guérison, c'est la lumière, et aussi a été révélé pour nous éduquer, et pour le considérer comme un modèle, ou plutôt comme une notice d'utilisation, c'est-à-dire une référence pour nous dans notre vie. Donc là, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi ce thème, Inch'Allah ta'ala, et ça ne s'arrête pas qu'à cela. Il faut aussi, comme Allah nous l'a recommandé, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Quand est-ce que ces musulmans, quand est-ce qu'on va vraiment méditer la parole divine? Donc là, pour méditer la parole divine, c'est tout simplement lire un petit peu entre les lignes et essayer de comprendre pour qu'on puisse le mettre en pratique, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, l'a fait ainsi que ses compagnons. Donc là, pour aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous exposer un verset ou bien un passage coranique. D'après les savants, donc c'est parmi les passages ou parmi les versets les plus graves.
les plus graves. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de temps de venir. Qu'est-ce qu'on va être plus tard, quand on va se présenter le jour dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est crucial, c'est principal, c'est très 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 important. Quand on regarde les exégèses, c'est-à-dire les tafasir concernant ce verset, ou bien ce passage que je vais vous exposer, ça nous donne vraiment la chair de poule, ça nous donne vraiment à réfléchir. Allah yahfadhkum, parce que combien de fois on a entendu, on a récité, mais il n'y a rien qui change en nous, malheureusement, sauf une partie de nous, quelques-uns, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide et qui restent sur cette voie. On ne doit pas être indifférent quant à la lecture ou bien quant à l'écoute des paroles divines. Ce n'est pas normal. Il faut que ces paroles fassent en nous quelque chose, c'est-à-dire nous éduquent, nous font bouger ou bien frémir nos cœurs et passer à l'acte pour un réel changement, incha'Allah ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit donc, dans Surat Al-Furqan, le discernement, verset 23. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qadimna, écoutez bien, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sadaqallahu al-azim. Dans ce verset, bien dans ce passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Nous met en garde de ce qui nous attend plus tard, parce que cette vie, c'est une vie éphémère. Combien on a enterré, combien on a perdu durant cette année, du Ramadan dernier jusqu'à ce Ramadan 2021. Ils sont où? Ils sont dans cette partie entre la vie d'ici-bas et l'au-delà, ce qu'on appelle Alam al-Barzakh. Et ils attendent, ils sont déjà questionnés. Et ils savent maintenant, de leurs propres yeux, de leur propre âme, ce qui va se passer. Donc ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et nous avons constaté l'œuvre qu'ils ont accomplie, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Il parle du jour dernier, Allah, dans ce verset. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur arrive à ces gens? Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, on arrive ce jour J, ce qu'ils ont accompli comme œuvre, comme bonnes actions, on les a rendus, poussière éparpillée. Qu'est-ce qui s'est passé, oh Allah? Pourquoi ces gens-là méritent ce sort? Pourquoi ce résultat? Pourquoi cette conséquence? Parce qu'il y a des choses derrière qui n'allaient pas. Vous imaginez, on arrive le jour dernier, tu as accompli, tu as fait de bonnes œuvres, de bonnes actions, etc. Et le jour J, Allah, il va te dire, voilà, tout ce que tu as fait, poussière éparpillée. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Et nous avons constaté l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous avons réduite en poussière éparpillée. Maintenant, c'est quoi la réponse à la question que je viens de poser? Pour quelle raison ces gens vont se retrouver, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans un passage prophétique, faillitaires? Ils ont fait faillite, ils n'ont plus rien, plus de hasanat, plus de prières, plus de jeûnes, de ramadan, plus de bonnes actions, plus de dons, rien du tout. Haba'an manthura, poussière éparpillée. Ben la première réponse, c'est lié tout simplement à leur sincérité. Et je vais ouvrir une parenthèse. La sincérité, ce qu'on appelle nous, al-ikhlas. Est-ce leurs actions ou bien leurs œuvres étaient vouées à Allah subhanahu la ilaha illahu? Non. C'est pour cette raison, haba'an manthura, poussière éparpillée. Donc la première raison, c'est qu'il n'y avait pas de la sincérité, il n'y avait pas la fidélité, il n'y avait pas cette loyauté ou bien ce dévouement envers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mes chers frères et sœurs, avant que tu entreprends une action, un geste, une parole de bien, de bonté, il faut que tu te poses la question, pour quelle raison je le fais et pour qui je le fais?
Ça veut dire il faut que cet acte d'adoration soit voué totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ton sort, ça sera poussière éparpillée, comme je viens de le citer dans le verset. Donc c'est pour ça que je vous présente ce verset qui est très 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 grave. Parmi les versets les plus graves qu'on trouve dans le Saint-Coran. Vous imaginez le sort de certains pratiquants, de certains musulmans, de certains bienfaiteurs, c'est quoi? C'est une faillite totale. Il n'y a plus rien. À cause de quoi? La première raison, al-ikhlas. Ça veut dire la bonne intention, la sincérité dans l'acte. Donc chacun de nous doit se poser la question, avant que tu entreprends un acte d'adoration, ou bien une bonne œuvre, pose-toi la question. Si c'est pour Allah, bismillah, il y a une sincérité totale, donc là, il n'y a pas autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Bayyina, il nous le rappelle, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils n'ont été commandés que d'adorer Allah seul. Et que le culte soit voué à lui, subhanahu wa ta'ala. Le culte, ça veut dire tout acte, tout geste, tout fait de bien, de bonté. Ça peut être une parole, ça peut être un geste, ça peut être une pratique rituelle ou bien cultuelle, comme la prière, le jeûne, l'aumône, etc., etc. Donc là, l'ikhlas, c'est une chose très, très, très importante. Maintenant, concernant, donc, si on pose la question, comment on peut savoir si l'acte était vraiment voué à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle alamat al-ikhlas. Donc alamat al-ikhlas, je vais vous exposer quelques-uns, incha'Allah. Il faut savoir que parmi les signes comme quoi ton acte est voué à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment khalis pour lui subhanahu la ilaha illahu, c'est qu'il faut que tu te mettes en tête que l'acte que tu viens d'accomplir, la récompense, c'est Allah qui va te la donner. يبتغي المسلم بوجه الله سبحانه وتعالى الأجر من عند الله عز وجل. Ça veut dire que la récompense ne t'attend pas à ce que quelqu'un te donne la récompense. Ça veut dire tu n'attends la récompense que d'Allah subhanahu la ilaha illahu. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est faire plus de bonnes actions, si on peut dire ça comme ça, en cachette que en public. Et ça, tu vas le ressentir. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit que la meilleure prière, c'est la prière de la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que la nuit, il n'y a personne qui te regarde. Et c'est pour cette raison-là, subhanallah al-azim, que les deux prières qui sont un peu plus lourdes pour le munafiq, pour l'hypocrite, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière de l'Fajr et la prière de l'Isha. Et ça, c'est très, 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 très difficile pour un hypocrite. Donc, fais en sorte que tes actes soient vraiment des actes plus cachés qu'en apparence ou bien en public. C'est pour ça, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de celui qui donne l'aumône de sa main droite sans que sa main gauche sache ce qu'il a donné. Donc, amal al-sal afdal min amal al-alaniya. Donc ça c'est aussi un signe, Inch'Allah, B'al-Alamin. Parmi les signes aussi, c'est qu'il faut que chacun de nous ne soit pas satisfait de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit. Ce qu'on appelle Isa'at al-dhann bin nafs. Ça veut dire à chaque fois quand tu accomplis quelque chose, il faut que tu te dises « je suis négligent, je ne l'ai pas bien fait comme il faut ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que ça te donne encore plus d'efforts et plus de sincérité, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi? Parce que je vous donne tout simplement donc un récit de Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, elle a entendu un verset et après elle a posé la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verset est le suivant. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Donc ce verset, Aïcha, quand elle a entendu ce verset, donc je vais vous le traduire. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا. Et ceux qui donnent ou bien qui font des actes. Et malgré cela, leur cœur est pris par peur d'un retour vers Allah. Et Aïcha radiyallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce verset. Il a dit au prophète,
est-ce ceux qui consomment de l'alcool, qui forniquent, qui volent, ça veut dire que des mauvaises actions. Et le prophète il a dit non, non au fils de le véridique, là yabnat as-Siddiq, parce que son père, Abu Bakr as-Siddiq, il a dit non, c'est ceux qui accomplissent des bonnes actions, hein, mais ils ont peur que ces actions ne soient pas acceptées le jour dernier. Voyez-vous, on parle de haba'an mantoura, c'est-à-dire ce jour où les actes ou bien les œuvres vont être réduites en poussière, éparpillées. Vous imaginez, ces gens-là accomplissent des bonnes actions, mais malgré ça, ils sont pris par peur si jamais ces actes ne soient pas acceptés le jour dernier. Donc chacun de nous, pour savoir si tu as une bonne intention, si tu as une sincérité dans tes actes, troisième signe, c'est Isa'at adh-dhann bin nafs. À chaque fois, tu te remets en question et tu dis que c'est pas assez, c'est pas tout à fait ça, etc. etc. et tu poses des questions. Il ne faut pas se prendre vraiment la grosse tête et se dire j'ai fait. Non. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a quelque chose qui manque. Il y a peut-être une mauvaise sincérité. Il y a à chaque fois, donc ça c'est un signe aussi. Le quatrième signe, Inch'Allah, c'est que pour toi, mon frère, ma soeur, il faut pas qu'une fois tu entends par exemple un tel ou un tel te mette en éloge, ou bien te dit c'était bien, etc., etc. Ou bien un autre qui va... Non, il faut à chaque fois que tu fasses ce qu'on appelle l'équilibre entre, je sais pas, le madh wa dham, ça veut dire quelqu'un qui te met en éloge et quelqu'un qui te descend, si on peut dire ça comme ça. Et tu n'attends même pas ça. Tu ne dois pas attendre à ce que les gens te disent que tu fais, que tu as fait, etc., etc. Pourquoi? Parce que tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première raison, al-ikhlas, 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 c'est un travail du cœur. Il faut vraiment le travailler, mes chers frères et sœurs, pour éviter ce sort effroyable le jour dernier que je viens de présenter dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, donc je vous le rappelle, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ces œuvres, ces bonnes actions vont être réduites en poussière éparpillée. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième raison, Inch'Allah B'al-Alamin, qui rentre en jeu, tout simplement, c'est notre relationnel vis-à-vis des gens. Et je vais vous donner un argument fort. Le relationnel envers les gens, parce qu'il ne suffit pas d'accomplir des bonnes actions et d'avoir la bonne intention. Non, il y a aussi le relationnel qui rentre en jeu. Et ça, je l'ai déjà présenté une fois, quand on parle de ces gens qui vont faire faillite le jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour questionna ses compagnons à la mosquée, savez-vous qui est le faillitaire? Vous connaissez ce hadith, c'est juste un rappel. Et là, ça rentre en jeu. Et bien, ils vont répondre instinctivement, ils vont répondre directement, le faillitaire, c'est celui qui n'a ni un bien, ni argent, ni rien du tout. C'est la réponse qu'on peut répondre nous aussi. Quelqu'un qui fait faillite, on croit que c'est quelqu'un qui a perdu tous ses biens, argent, immobilier, etc., etc. Et le prophète nous leur a dit non. Le faillitaire, c'est celui qui vient le jour J. Et dans une autre version, celui qui va venir avec des montagnes de hasanat, comme les montagnes de Tuhama. Tuhama, c'est des montagnes à la Mecque. C'est des grandes montagnes. Vous imaginez? C'est pas peu. C'est pas une centaine ou un millier de hasanat. C'est des montagnes de hasanat. Et après, tout va être réduit en poussière, comme le verset. Et après, on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi au prophète? Ces gens qui vont venir avec des montagnes de hasanat, haba'an manthura, poussière éparpillée, le prophète répond, et c'est la deuxième raison que je viens de présenter. Ils ont fait, mais ils ont insulté un tel, ils ont injurié un tel, ils se sont moqués d'un tel, ils ont volé un tel, ils ont frappé un tel, faire du mal. Ils ont fait que, donc le relationnel, ils n'avaient pas un bon comportement vis-à-vis des gens, les gens, musulmans ou pas musulmans. Et ça, on a besoin dans ce mois béni. Donc, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander aux anges de prendre de ces hasanat, de ces montagnes de hasanat, et donner à ces gens à qui on a fait tort. Ben oui, il y a une justice. À un moment donné, il n'y aura plus de leurs hasanat. Et les anges, ils vont dire, oh Allah, il a plus de ces hasanat, comment on peut faire? Ben, prenez de leurs mauvaises actions et mettez-lui
sur son compte. Et après, on va le pousser en enfer. Wal'iyadu billah. Vous imaginez? Donc, mes chers frères et sœurs, rappelez-vous le verset. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc, si vous voulez éviter ce sort, le jour dernier, pensez à ces deux raisons. Al-ikhlas, la bonne intention. La sincérité dans l'action. Et je vous ai déjà donné quelques signes. Et la deuxième chose, le relationnel. Comment on doit se comporter vis-à-vis des gens pour éviter ce sort effroyable, pour garder ces bonnes hasanat le jour dernier, Inch'Allah, et aller au paradis, Inch'Allah, bil alamin. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال واجعلنا الله من المخلصين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اكشف عنا هذا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني لك صليت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.